Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT ou encore OpenAI. Il est capable de réaliser certaines tâches vraiment humaines, par exemple générer un code Python, écrire un article pour un blog, faire une dissertation, écrire une lettre de motivation par exemple pour la recherche d'emploi. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas ce que ce robot ne peut pas faire, en tout cas au niveau de l'écriture. Cet outil est gratuit. Vraiment, c'est open source pour l'instant, mais pour pouvoir accéder, il faut s'inscrire et inscrire un numéro de téléphone. Voici comment faire. Pour créer un compte sur OpenAI et accéder à toutes les fonctionnalités de cette intelligence artificielle, vous devez taper par exemple chat.openai.com et vous partez directement sur le site. Quand tout marche bien, quand vous cliquez sur la page, vous arrivez ici. Si ça ne s'affiche pas directement, c'est que voilà, la page est peut-être, il y a trop de demandes en même temps. Rassurez-vous, réessayez plusieurs fois et ça va finir par vous afficher cette page. Quand vous arrivez sur cette page, cliquez sur Login ou Login si vous avez déjà un compte, mais Sign Up si vous n'avez pas de compte. Dans notre cas ici, on fait comme si on n'a pas de compte, mais moi j'ai déjà un compte. Donc Sign Up. Saisis votre adresse mail et je saisis encore un mot de passe et puis voilà, je mets un mot de passe par exemple, saisis une adresse mail, je mets un mot de passe, je continue, voilà, il m'envoie un mail, le mail qu'il vous a envoyé, vous partez dedans et vous cliquez sur activer, voilà. Une fois cela fait, donnez un nom, voilà, un prénom, et ensuite donnez votre numéro de téléphone, et puis vous allez recevoir un code sur ce numéro de téléphone que vous allez saisir dans la case proposée, et ensuite vous allez accéder à la page chat.openai.com comme vous voyez ici, et vous pouvez, là, vous avez tous les accès pour pouvoir discuter avec le robot en live et avoir des réponses à vos questions de façon synthétique. Voilà. Donc, par exemple, on va tester. Qu'est-ce qu'il nous dit? Par exemple, on lui demande, écris-moi un code. Écris-moi un code en Python. Écris-moi un code en Python pour faire la table de multiplication. De 1 à 12. Et là, voilà, il prend le temps de réfléchir. Donc voilà, il vient d'écrire un premier exemple de code qui permet de réaliser la table de multiplication avec deux boucles qu'on peut créer de 1 à 13, voilà, avec deux variables différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il vous montre même ce que cela va afficher si vous affichez ce code dans votre environnement Python. C'est assez impressionnant, il va aller jusqu'au bout. Elle est incroyable cette intelligence artificielle. Nous allons maintenant lui demander de nous écrire un article de blog. Écris-moi un article de blog sur la cybercriminalité en 200 mots, voilà, en 300 mots on a dit, et vous allez voir ce qu'il va me faire. Il prend le temps et il se lance. La cybercriminalité est un phénomène en constante croissance et cela concerne tout le monde, les particuliers aux entreprises. En passant par les gouvernements, les cybercriminels utilisent les différentes techniques pour accéder à vos informations personnelles, voler de l'argent ou encore perturber le fonctionnement d'un système informatique. C'est incroyable, vous voyez l'introduction, comment c'est assez cohérent, on a l'impression que c'est un humain qui l'a écrit. Et là, il va citer différents cas de solutions, voilà, que vous pouvez utiliser pour vous prémunir. Il est important de prendre des mesures de précaution pour se protéger contre la criminalité. Voici quelques conseils simples. Voilà, utilisez un mot de passe fort et unique. Ne cliquez pas sur des liens ou des téléchargements suspects. Par exemple, ne partagez pas vos informations personnelles sensibles en ligne. Installez un logiciel de sécurité, surtout vos appareils connectés. Faites attention aux réseaux Wi-Fi que vous utilisez, aux réseaux publics surtout. Utilisez des réseaux privés, sécurisés si possible. Il est également important de rester vigilant et de signaler tout comportement suspect, toute activité suspecte à votre fournisseur d'accès Internet ou un organisme de sécurité en ligne en étant conscient. Il a un article complet qui est assez, voilà, moi j'ai dit 300 mots. Vous aurez pu lui dire 1000 mots, 2000 mots, il va vous faire un texte
tout au long pour atteindre la longueur que vous l'avez demandé. Et vous savez quoi? Ce n'est pas tout. Il est capable aussi de rédiger des dissertations. Prenons un exemple du sujet du bac 2022. C'était quoi? Le sujet du bac 2022, c'était les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Et revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Je le dis, écris-moi une dissertation. Là-dessus, voilà. Écris-moi une dissertation sur ce sujet. Et vous verrez. Et là, il se lance. Il va nous faire une introduction, il va nous faire le développement, il va faire aussi la conclusion, logiquement. Donc, si vous lisez l'introduction, les pratiques artistiques peuvent avoir un impact significatif sur le monde et sont souvent utilisées pour dénoncer les injustices, promouvoir les réflexions et inspirer les changements sociaux. Voilà, les œuvres, et vous voyez, il donne des exemples, des bouquins, des films, voilà, sur lesquels il peut tirer ses références. On voit bien l'introduction qui est là, qui est passée. Cependant, il passe au développement. Cependant, il est également important de noter que les pratiques artistiques ne sont pas nécessairement destinées à transformer le monde. Certaines œuvres sont simplement créées pour divertir ou offrir une évasion temporaire. Voilà, en ce qui concerne les questions, il nous rédige franchement une dissertation de façon cohérente. On voit bien que c'est vraiment puissant, cette intelligence. Elle est capable de raisonner, elle est capable de prendre en compte les questions complexes que vous lui donnez pour pouvoir résoudre le problème. Donc c'est pareil, comme on l'a vu pour l'algorithme, il est capable aussi de corriger les algorithmes si vous avez un défaut dedans. Ce robot peut aussi être utilisé comme votre assistant, comme votre secrétaire, quasiment. Imaginons quelqu'un qui est à la recherche d'emploi d'un poste de commercial. Il veut rédiger une lettre de motivation pour plusieurs annonces. Voilà, je mets le texte, écris-moi une lettre de motivation pour un poste de commercial dans l'industrie pharmaceutique avec 2 ans d'expérience. Et je lui dis, je balance la question et qu'est-ce qu'il va me faire? On va voir ce qu'il va me dire. Madame, Monsieur, je vous présente ma candidature pour le poste de commercial dans l'industrie pharmaceutique que vous proposez. Diplômé d'un BTS en commerce, vous pouvez remplacer vos diplômes. J'ai acquis au cours de mes 2 années d'expérience dans la vente des produits de consommation courante des compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. J'ai développé une aisance relationnelle et une capacité d'écoute qui me permettent de comprendre les besoins de mes clients et de leur proposer des solutions adaptées. De plus, j'ai démontré mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler en équipe lors de mes expériences précédentes. Je suis convaincu que ma motivation et mes compétences peuvent être un atout pour votre entreprise. C'est pourquoi je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer plus en détail mes qualifications et de vous montrer comment je peux contribuer à votre équipe de vente. Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature et reste à votre disposition pour tout entretien à votre convenance. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà, c'est parfait. Donc, si vous cherchez un emploi, vous pouvez formuler vos questions comme ça. Il peut vous aider à répondre à des annonces. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller sur la bataille, pour ne pas essayer, ne pas envoyer répondre aux offres. Donc, voilà, c'est posez juste votre question clairement et il va vous répondre. En tout cas, j'espère que ces usages vont vraiment vous stimuler, vont vraiment vous donner quelque chose. Je vous invite à partager cet outil avec maximum de personnes. Pour l'instant, c'est gratuit. Peut-être que ça va devenir payant. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.